Bienvenue dans Métatron Concept. Nous sommes heureux de vous présenter les cartes Métatron. Nous savons que les chaos électromagnétiques sont mauvais pour le corps. Pourquoi nous avons mis en place une technologie qui permet de remédier à ça. La carte Métatron convertit les chaos électromagnétiques en ondes positives. Nous avons un effet immédiat sur le corps lorsque nous l'apportons. Un test avec et sans carte Métatron. Ces tests sont appelés tests kinésiologiques, qui permettent de renforcer donc l'ancrage et qui permettent d'avoir un meilleur équilibre et donc d'avoir une meilleure résistance grâce à la carte. Donc là, ça tombe. Ah ouais. Incroyable. J'ai fait du sport ce matin, oui, c'est bon. Je la touche même pas. L'idée, c'est que quand vous rentrez dans le cercle, dans les 10 mètres carrés, ben forcément, il y a déjà une action, mais plus on se rapproche de la carte, plus cette action est donc puissante. Donc ici, je vous présente notre cher Laurent Bidari, qui est donc entraîneur des futurs athlètes en olympisme, et donc il se prête au jeu avec moi donc, pour tester justement ces cartes sur le plan kinésiologique. Donc là, il va se tourner. Voici un exemple que vous pouvez faire le jour où vous sur les cartes. Il va donc serrer les pieds, main dans le dos. Et notez bien ici la différence, c'est que donc je vais appuyer vers le bas. En appuyant vers le bas, son corps s'incline et bascule en arrière. Et attention, j'insiste bien, il y a une différence entre appuyer et tirer. Et c'est appuyer vers le bas, et hop, il bascule. À ce moment-là, maintenant que c'est fait, nous allons tester avec la carte. D'accord? Donc j'en choisis une des deux. Hop, il prend la noire, il la met dans sa poche. Et on retente la même chose, les pieds joints, et on appuie. Voilà, comme vous pouvez voir, c'est pas pareil, d'accord? Ensuite, il enlève la carte, de nouveau, on recommence, pieds joints, hop, il repart en arrière. Vous voyez déjà la différence. Deuxième test kinésiologique. Notez bien la différence, pareil, j'appuie, et non pas, je tire, d'accord? Faut pas exagérer non plus. Donc là, en appuyant, il tombe, on reprend la même carte, il la met dans sa poche, et là, pareil, déjà meilleure résistance. Et il faut que j'appuie comme un malade pour qu'il tombe, comme vous pouvez voir. Ça démontre que nous sommes tous hypersensibles en électromagnétique. C'est pourquoi nous vous conseillons de vous équiper de cette technologie et de partager cette carte Métatron. Nous vous remercions de cette écoute et nous espérons vous voir très bientôt. Le niveau de dangerosité, c'est 0,6 volts par mètre, pour un effet à long terme. Petit à petit, les champs électriques et magnétiques vont s'influencer et varier l'un après l'autre, perturbation après perturbation. Des problèmes sur le cerveau des enfants, en tout cas, elles ont un impact. Elles évoluent dans l'espace et réagissent avec la matière. Les enfants sont les plus fragiles. Elles s'ajoutent les unes avec les autres. En particulier, si on superpose deux bosses, on va obtenir une bosse 2 fois plus grande. Ligne à haute tension, radio AM, radio FM, télévision, ordinateur, téléphone sans fil, tour de télécommunication, cellulaire, Wi-Fi. Les sources d'exposition aux champs électromagnétiques se multiplient de plus en plus. On appelle ce principe de superposition des ondes les interférences. Contrairement à celui d'un adulte, le corps de l'enfant est moins étanche aux ondes. Son crâne et sa peau sont plus fins, et donc son cerveau est plus fragile. Ils sont pas finis les enfants, ils sont en pleine construction de leur système immunitaire. Difficulté de concentration, d'apprentissage et de mémorisation. Je vous le répète, il y a des risques, comme ils nous l'ont dit, de gliome, c'est-à-dire des tumeurs au cerveau, de leucémie et de lymphome. C'est ce phénomène qu'on appelle une onde électromagnétique.
sont des champs aux ondes électromagnétiques, de la basse fréquence à la haute fréquence. Les champs perdent leur intensité en quelques mètres. Les ondes peuvent franchir des milliers de kilomètres avec des oscillations extrêmement rapides, des fréquences qui se chiffrent en milliers de hertz, les kilohertz, en millions de hertz, les mégahertz, ou en milliards de hertz, les gigahertz. Les ondes de la radio ou de la télévision vont des kilohertz aux mégahertz, les ondes du radar et du téléphone portable vont des centaines de mégahertz jusqu'aux gigahertz, ce sont les micro-ondes. L'intensité des ondes, quelle que soit leur fréquence, se mesure généralement par leur champ électrique en volts par mètre. Il y a depuis ces dernières années, depuis la découverte de l'électricité, on a mis en évidence quand un courant électrique circule dans un fil, ça crée un champ magnétique à côté, ça dévie l'aiguille aimantée d'une boussole électromagnétique artificielle qui donc, tels que le téléphone portable, la Wi-Fi, ce qu'on appelle les DECT, on est en face maintenant d'un véritable électrosmog qui fait que ça retentit sur la santé des individus. Et nous savons que les champs électromagnétiques dépriment l'immunité, d'abord des symptômes, des maux de tête essentiellement, mais aussi des picotements, des brûlures cutanées associées à des vertiges et à des troubles cognitifs, c'est-à-dire une perte de mémoire et une trouble de la concentration qui peut conduire quelquefois à une véritable confusion. Et puis à cela s'ajoutent des manifestations plus chroniques qui sont l'insomnie, la fatigue et la dépression. Parce que nous sommes en présence d'une pandémie aussi grave, si ce n'est plus grave que le Covid-19, les champs électromagnétiques non ionisants, c'est-à-dire non thermiques, qui ont des fréquences inférieures à la lumière visible, sont pathologiques et peuvent être générateurs de maladies virales. Ils induisent aussi des cancers, des maladies neurologiques telles que la sclérose latérale amyotrophique, peut-être même la sclérose en plaques. Et enfin, il faut savoir que les enfants sont très vulnérables aux champs électromagnétiques et ça peut devenir des troubles du comportement chez l'enfant, voire de l'autisme. Tout ça est en évolution au plan des recherches. La 5G est très dangereuse pour la santé parce que ce sont des fréquences millimétriques et qui, l'impact cutané, ont un impact aussi dans l'organisme plus profond, avec une fatigue chronique et même une tendance dépressive. Et puis le troisième stade, où il y a un syndrome confusionnel qui s'installe, peut évoluer vers des états proches de la maladie d'Alzheimer. La pandémie de Covid-19, il y aura d'autres pandémies virales liées au développement de ces technologies sans fil avec des fréquences élevées. Avant l'existence des champs électromagnétiques, cette maladie n'existait pas. Les malades, quand on les soustrait aux champs électromagnétiques, les symptômes par exemple disparaissent. Il y a actuellement une pandémie électro-hypersensible et ce pourcentage ne fait que croître, ce qui représente plusieurs millions d'individus, des centaines de millions d'électro-hypersensibles dans le monde. Le problème de fond, c'est que ça n'est pas encore reconnu au niveau politique parce qu'il y a des intérêts économiques et financiers contradictoires, il y a les opérateurs, et ce qui fait qu'on néglige les problèmes de santé pour favoriser l'économie et les opérateurs notamment. Des arbres ou des plantes qui ne poussent plus quand ils sont exposés aux champs électromagnétiques. L'opérateur qui pose des lignes, qui reconnaît qu'en cas d'électro-hypersensibilité, il retire le compteur. C'est l'entrée de gamme, t'as plus l'acouphène, bravo. Eh mais attends-moi, moi. Non mais t'es sérieuse? Non mais où tu es là? Je suis en train de te filmer, hein. Non mais c'est un truc de fou. Attends. Ah, elle y va, hein. Eh, vas-y. T'as vu un peu? Ouais. Énorme, énorme. Ça fait combien de temps que t'as pas marché comme ça?
Jamais. Ben voilà, ben, je suis trop contente. Bonjour, moi je laisse un témoignage aujourd'hui concernant ma grand-mère qui a 92 ans, qui est en maison de retraite, une femme hyper active qui a encore toute sa tête, mais qui malheureusement ne s'est pas levée en fait de son fauteuil roulant depuis des mois. Et au bout de 24 heures, elle a fait une séance de kiné hier, elle n'était pas fatiguée et elle a réussi à se mettre debout. Et rien que ça, pour elle, ça représente, enfin c'est juste énorme. Et aussi, donc on vit à un peu plus de 600 km l'une de l'autre et je comprenais tout ce qu'elle me disait au téléphone parce que l'addiction, c'était pas quelque chose qui était devenu évident. Et là, j'ai tout compris. Ça a été un bonheur pendant une demi-heure de discuter avec elle. Et elle dit, mais je me sens bien, je me sens pas fatiguée. Elle me racontait tout ce qu'elle avait fait dans sa journée. Elle m'a dit, tu te rends compte, j'ai réussi à faire 2 pages de mots codés, donc au niveau aussi intellectuel. Ça l'a beaucoup soutenue. Donc vraiment, merci. Merci beaucoup pour elle. Nombre non négligeable de malades dont la maladie s'est déclenchée à cause des Linky, des compteurs intelligents. Oui, c'est tout cela. Ça fait partie du smog, de l'électrosmog. La pose d'un compteur Linky n'est pas obligatoire. On peut se la faire retirer. Il faut savoir résister. Nous sommes avec des messages de prévention, sachant que l'électrohypersensibilité, la série de 3000 malades électrohypersensibles analysés, nous avons des cas d'atrophie cérébrale, c'est-à-dire que sous l'effet des champs électromagnétiques, certains neurones du cerveau dégénèrent et meurent. Ça n'est pas, si vous voulez, une invention des malades, ils sont véritablement malades. Le problème que nous avons aujourd'hui, c'est de savoir comment cette maladie va évoluer. Elle a été reconnue par l'OMS et donc, toujours dans ma pratique, défendu les malades avant les considérations politiciennes.